Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien l'école privée? Oui, Oui, bonjour, je voudrais parler à la directrice. c'est elle-même monsieur. Ah, très bien. C'est le ministère de la Santé, antenne Vannes, Oui, un appareil. oui. Je voulais vous informer que vous aurez la visite cette semaine d'un démonstrateur anti-alcoolique. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, pas du tout. Bien. C'est une personne qui vient dans les lycées et des écoles Oui, et qui explique les méfaits de l'alcool, oui, donc aux enfants, aux élèves. oui. Et ce qui a évidemment pour but de les écarter de ce poison Bien sûr. qu'est le vin. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit trop portée là-dessus. Qui ça? Nos élèves. Quel âge ont-ils? Nos élèves sont des filles de la 6e à la terminale. Oh là, oui, mais vous savez qu'au départ, évidemment, il n'y a pas de risque. On croit toujours. Oui, bien sûr. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Exactement. Oh, ben ça, je suis bien de votre avis. Il ne faut rien négliger dans ce domaine. Voilà, alors je vais vous passer le démonstrateur anti-alcoolique. Très bien. Et vous allez prendre rendez-vous, si vous C'est voulez. parfait. Je vous remercie, madame. Voilà. Au revoir, Au revoir, monsieur. madame. Monsieur Ledoux. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil, Oui. démonstrateur anti-alcoolique du Oui. ministère de la Santé. C'est la première fois que nous avons l'honneur d'avoir cette visite. Je vous remercie, ça me fait très plaisir également. Alors, je ne sais pas du tout comment est-ce que vous concevez cette visite. Je vais vous expliquer comment je procède. Oui, Je réunis dans une grande salle oui, tous les élèves de l'établissement. oui, J'explique au tableau les méfaits oui, chimiques oui. de l'alcool sur l'organisme. Très bien. J'ingurgite moi-même une certaine quantité d'alcool. Oh, Et en général, c'est 3 ou 4 litres de vin. hein? Non, 3 ou 4. Oui. Que je bois pratiquement, enfin non pas cul sec, mais très vite. Ah oui, Vous voyez? Et là, je monte sur le bureau. oui, Et donc là, j'essaye évidemment, à travers des figures classiques, qu'on vous fait faire quand les gendarmes vous prennent sur le bord de la route, oui, j'essaye de tenir debout. oui, Et évidemment, avec cette quantité-là de vin, je n'y arrive pas. oui. Donc, je tombe. Mais dites donc, mais c'est affreux. Ben, bien entendu, c'est ça l'effet dissuasif. Mais c'est très impressionnant. Absolument, je peux vous assurer que je l'ai fait dans des bars. Eh bien, des alcooliques qui buvaient depuis 50 ans n'ont plus jamais touché une goutte. Mon Dieu. Mais comment vous faites après pour désingurgiter ça? Je vous explique. Oui, Je suis à 4 pattes, et là, évidemment, quand je suis avec 3 ou 4 litres de vin dans le corps, j'éructe, vous voyez, comme Oui. il n'y a pas d'autre mot, comme un Oui. ours, Donc, je prononce des insanités, et puis, généralement, je baisse mon pantalon. vous allez quand même pas faire ça. Et puis encore, une fois que je suis à 4 pattes, les fesses à l'air. Et que... Vous allez quand même pas faire ça. Ah, mais c'est pour le bien des petites, madame. Ah oui, mais non, mais ça, moi, me dites, moi, je ne veux pas d'une affaire comme ça. Que quelqu'un d'abord boive tant de vin et puis après se mette dans des positions absolument impossibles. Ah, mais ça marche. Moi, je vous assure que Les résultats sont là. Ben oui, mais il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour dissuader. Où voulez-vous que je m'arrête, puisque je suis sous? Ben justement, moi, je ne veux pas de ça. On va pas faire ça en public devant des filles, écoutez. Ah, mais attendez. Elles vont être scandalisées. Oh, pas du tout. Elles vont être atterrées. Dites, vous passez par d'une manière qui est vraiment un peu scandaleuse. Je reprends donc. Je lève mon verre, devant donc toutes les petites filles qui sont évidemment atterrées. C'est à ce stade-là, en général, que j'ai, évidemment, mal à l'estomac et que je vomis tout mon sou au pied du bureau. Oh, mais vous allez nous faire ça? Absolument. Oh, mais c'est effroyable. Oh oui. C'est un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui, Bonjour madame Ledoux à l'appareil. oui, Vous faites bien des massages, je crois. oui. Parce que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans. Et c'est très jeune encore, hein? Oui, Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. ah, Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler. oui, Pour prendre rendez-vous. d'accord. Tiens, Robert. Merci, Germaine. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment.
Oui. qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, Oui. qui tombe là, depuis quelques mois. Il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, on pouvait remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, 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 c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. C'est, je veux lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous Non, rappeliez. non, mais il y a pas... Attendez, ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui. Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Ben, il faudrait que vous appeliez madame la semaine prochaine, lundi. Mais on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi je peux pas vous en donner. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler madame la masseuse, hein. D'accord. Tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Hein. Merci, Robert. Allô? Oui. Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise entre femmes, hein? Lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein. Vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui. Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ben, ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais à la bite, hein? À la bite? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah ben, elle est molle aussi. Oui. Ah, ben là, moi je n'y peux rien, hein. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonsoir, madame. C'est madame... Oui? Ah, bonjour, La femme à Pierre. C'est la femme à Pierre. Comment qu'il va, mon petit sou? Il est parti en installation, c'est pourquoi? Il est toujours dépanneur télé. Ah oui. Bon, ben, écoutez, est-ce qu'il peut passer, alors? Oui, ben vous allez me dire votre nom, s'il vous plaît. Voilà. Madame Ledoux, Ledoux, Germaine, Germaine, à Gredizan. à Gredizan. Oui. Bon, parce que vous avez plus de télé du tout. Non. Bon, J'en ai plus du tout, hein, de télé. Hein. oui. Il est plus là, le poste, hein. Ah, vous l'avez pas? Ben, je le vois plus, c'est ça le problème. Je le trouve plus. J'ai regardé la télé hier soir et ce matin, plus de poste. On vous a volé? Vous croyez? Ben, et si vous me dites que vous avez plus de poste, Oui. et c'est plutôt les gendarmes qu'il faut appeler. Ben oui, je les ai appelés. Vous avez appelé les gendarmes? Oui, il y avait personne, là. Puis vous les avez pas rappelés de nouveau? Attendez, vous permettez? Oui, Je vais les appeler avec mon poste. oui. Comme j'ai un dédoublement d'appel, Ah, voilà, c'est peut-être vous qui allez les avoir, hein? voilà. Quittez pas. Non, 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 je raccroche pas. Gendarmerie de Dole, j'écoute. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, je madame. suis madame... On tient un magasin de télévision. C'est bien, oui. Et je ne sais pas, vous êtes les gendarmes de Dole? Oui, la brigade, oui. Bon, voilà, il y a une dame qui nous téléphone. C'est madame Ledoux de Gredizan. Alors, cette dame, elle nous téléphone. Elle dit, écoutez, je voudrais bien voir votre mari. Ben, je dis, oui, mais pourquoi? Ben, elle dit, hier soir, j'ai regardé ma télé. Ce matin, en me levant, j'ai plus de télé. Oui. Ah, ben, j'ai dit, appelez les gendarmes. Bon, ben, elle me dit, je les ai appelés, ça n'a pas répondu. Ah bah oui, parce que nous sommes en alerte générale. Oui, Est-ce que je peux compter sur votre discrétion? oui, oui. Les radars de l'aviation ont signalé la présence d'extraterrestres au-dessus d'une petite ville qui s'appelle Gredizan. Eh ben oui, puis cette dame, elle est là. Elle habite à Gredizan. Ah, c'est pas possible, madame. On a fait évacuer tout le monde ce matin, c'est impossible qu'il reste quelqu'un. Ben, elle me dit que si. Madame Ledoux, Germaine. À Gredizan? Ben oui, oui. Attendez, elle dit, Quittez pas, hein. oui. Allô, oui, la brigade, là. Dis-moi, on me signale qu'il y aura encore quelqu'un, là, sur Gredizan. Tout le monde est rassemblé, là? Il manque une dame? Ah, Madame Ledoux. Allô? oui. C'est pas Madame Ledoux, par hasard? Si, je vous dis, Madame Ledoux, Germaine, à Gredizan. Écoutez, madame, c'est la seule personne qui manque à l'appel. On a fait évacuer tout le village. Vous savez ce que c'est que des ovnis? Ben oui, moi, j'y crois pas, mais enfin... Si, madame, il y a 2 ovnis, absolument. Ah. Mais ce que je vous dis, c'est confidentiel défense, Oui, madame. Surtout, oui. ça reste entre nous. Hein. Oui. Les extraterrestres sont posés cette nuit sur Gredizan. Oui. Et
Pour le moment, ils se sont attaqués à toutes les lignes électriques. Ils dévorent l'acier. Oh là là. Ils se nourrissent avec de l'acier. Ils ont mangé des antennes de télé sur les toits des maisons. Et ils dévorent des télévisions. Ah oui, parce qu'il me dit. Et madame, je vous assure qu'hier soir, j'ai regardé ma télé. Ce matin, je me lève pour mettre ma télé, plus de télévision. Bon, ok, donc c'est ça. Bon, alors ça veut dire qu'elle a des extraterrestres chez elle, madame. Oh là là. Écoutez, Essayez d'aller la sauver, cette pauvre femme. 3e brigade, vous foncez sur Gredizan. Vous allez chez madame Ledoux, vous la récupérez. Bon, madame, est-ce que vous pouvez lui expliquer la situation, sans lui faire peur, évidemment. Nous, on arrive. Bon, ben, je vais essayer. Essayez d'en savoir un peu plus, on reste en liaison avec vous, madame. Hein. Bien, très bien. Allô? Allô? Bon, vous êtes toute seule chez vous? Oh là là, oui, enfin, écoutez, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de bizarre, hein. Bon, Je suis sorti, là, je suis regardé sur le toit, il n'y a plus d'antenne de télé. Écoutez, n'ayez pas peur. De toute façon, hein, vous restez chez vous, ne vous en faites pas. Allô? Allô? Il y a une espèce de grosse grenouille verte qui rentre chez moi. Oui, eh bien, écoutez, Il y a une énorme grenouille verte qui rentre chez moi oui, et qui est en train de manger ma machine à laver. oui, ça fait rien. N'ayez pas peur. Là, c'est ça. Hein, laissez-la. Là, c'est ça. Non, laissez-la. Répondez-moi. Attendez, je vais chercher mon balai. Non, répondez-moi. Oh, mon Dieu. Allô? Je vais prendre le balai. Madame Ledoux. Oui. Madame Ledoux. Oui. Écoutez-moi. Vous ne risquez rien. Ne bougez pas. Restez au téléphone. Il y a une deuxième grenouille Ça verte. fait rien. Écoutez-moi. Ils sont en train de manger ma voiture. Mais ça fait rien. Laissez-les faire. C'est des extraterrestres. Ils ne vous feront pas de mal à vous. Vous m'entendez? C'est quoi? Des extraterrestres. C'est des êtres. C'est une sorte d'être humain, mais ils mangent que de la ferraille. Ils veulent pas vous faire de mal. Les touchez pas, ces bêtes-là. Les touchez pas, restez au téléphone. Je vous tiens au téléphone pour vous tenir compagnie. Vous m'entendez? Oh, mon Dieu. Vous m'entendez, Madame Ledoux? Ils sont en train de manger la poubelle. Mais ça fait rien. Oh, Mais mon n'ayez Dieu. pas peur. Non, mais j'ai pas peur. Bon, les gendarmes, ils sont en conversation avec nous. Madame Ledoux, Mais c'est pas vrai, hein. Madame Ledoux, Ils sont gonflés, ils sont Oui. en train de bouffer tout, hein. écoutez, Non, écoutez, mon Madame, sèche-linge, vous savez. oui, Madame Ledoux, Oui. écoutez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que Vous ces savez, grenouilles? écoutez-moi voir. Qu'est-ce que c'est que ces Ben, grenouilles-là? c'est des extraterrestres, ils sont très gentils avec les humains. Vous n'avez pas des boîtes de conserve? Ah, Ils mangent tout ce qui est en acier, en ferraille. Ils mangent tout ça. Donnez-leur des boîtes de conserve. Ils vont être contents. vous croyez? Oui. Parlez-leur. Vous leur dites que vous allez leur donner des boîtes de conserve. Vous verrez, ils seront contents. Bonjour, messieurs. Je leur dis messieurs ou... Oui, si vous voulez. Bonjour, messieurs. Je vais vous donner des boîtes de conserve. Ils me parlent. Oui, parce qu'ils sont contents. Donnez-leur à manger quelque chose. Vous avez faim? Voilà, ils ont faim. Ils Qu'est-ce veulent manger. Donnez-leur à manger. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ben, donnez-leur des boîtes de conserve. Des petits pois, des haricots, tout ce que vous avez. Ils me tendent la main. Eh ben, donnez-leur. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont en train de la gober. Oui. Vous avez rien d'autre à leur donner? Il a fait un rot. Voilà, j'ai entendu. Vous avez pas une casserole sous la main, une petite casserole? Ah oui. Donnez-leur une casserole, ils seront contents. Tenez. Voilà, ils sont heureux. Il l'a gobé. Ils la gobé. Eh bien, ils sont contents. Vous allez voir, tout va s'arranger. Vous voulez une deuxième, non? Ben, donnez-leur une deuxième casserole. Une casserole pour Tata Suzanne. Voilà. Bop. Une casserole pour Tonton Lulu. Voilà. Et puis autrement, ben, ma foi, il faut leur causer qu'ils sont gentils. Dites-leur qu'ils sont gentils. Vous êtes gentil. Ah, ils sont gentils? Bop. Bop. Voilà.
Écoutez, Ah, allez chez le voisin. Dites-leur d'aller chez le voisin. vous pouvez aller chez le voisin. Il y a du matériel à manger. On a déjà tout mangé chez le voisin. Ah, il m'a parlé. Il vous a vous avez déjà tout mangé? Oh, ben la dame, elle est bien gentille avec vous. Ah, Essayez, elle va vous redonner encore une casserole si elle a. je vous les passe, hein. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bob Premier à l'appareil. Je suis le chef de la planète Acier. Ah, eh ben, enchanté de faire votre connaissance et puis de pouvoir bavarder avec vous. Parce que vous parlez très bien le français. On a des convertisseurs de langage. Ah, c'est pour ça que vous parlez si bien le français. Nous arrivons de 353 milliards de kilomètres. Ah, Nous vivons sur une planète en acier. oui. Et malheureusement, comme nous mangeons de l'acier, nous avons fini de manger notre planète. Et puis vous n'avez plus rien. Ben, on est tombé. Ah, vous êtes tombé. Nous et avons- puis vous êtes nombreux? Ah oui, nous sommes 43 milliards 756 millions. Oh, bah Nous, alors, nous sommes en train d'envahir la planète Terre, évidemment. oui. Vous voyez. Et le problème, c'est quand on est arrivé ici, on a mangé nos ovnis. Ah, puis vous pouvez plus repartir à nulle part. Voilà. Ah, j'ai bien compris ce que vous me dites maintenant. Oui, mais enfin, c'est sûr que vous avez faim, mais vous mangez souvent. Nous mangeons tout le temps. Ah, vous mangez tout le temps. Il est en train de becqueter le téléphone, là. Ah ben, mangez pas le téléphone, on pourra plus causer. Vous avez pas une casserole, Madame Ledoux? Ah oui, je vais en chercher une autre. Donnez-lui une autre. Monsieur? C'est bon, le téléphone, hein? Oui, mais laissez-le qu'on puisse causer. On pourra plus causer après. Voilà. Merci, madame. Voilà. Elle est bien aimable, cette dame. Ah, la poignée de la casserole est en plastique, madame Ledoux. Ah ben oui, mais nous, chez nous, sur notre planète, les queues de casserole, c'est en plastique. Comment? Chez nous, en France, sur la planète France. Vous comprenez? Oui. Bon, les queues de casserole, elles sont en plastique. Mais pourquoi faire? Pour pouvoir l'empoigner, parce que nous, nos casseroles, on les mange pas. On fait cuire de la marchandise dedans. Cuire? Oui, cuire. Mais vous faites cuire sur quoi? Une cuisinière. Ah, la cuisinière, c'est en métal? C'est de la fonte. Ah, ben, je vais aller goûter ça. Ah, ben non, laissez-moi ma cuisinière quand même. Non, Madame Ledoux, Oui. laissez-les faire. Ils ont faim, ils ont plus rien chez eux, ils ont plus rien du tout à manger. Mais d'où c'est qu'ils viennent? Je ne sais pas, d'une planète, dans le ciel. Allô, les gendarmes? Oui, d'accord. Allô? 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 Gendarmerie, oui. Vous avez entendu? Non. Bon, il y a une grosse grenouille. Pour elle, c'est une grosse grenouille. Elle lui a mangé sa machine à laver. Elle a plus d'antenne de télé. Elle a plus de télé. Elle me raconte des choses, c'est abominable. Moi, je peux pas, comment faire? Ce sont les extraterrestres, madame. Oui, ils m'ont parlé. Ah, vous les avez eus? Ah oui, le monsieur, enfin, moi je l'ai appelé monsieur, il m'a dit bonjour madame. Tout ça, il parle très bien. Il voulait manger le téléphone. Je dis, ne nous mangez pas le téléphone. C'est bon pourtant le téléphone. Mais je dis, laissez-nous le téléphone qu'on puisse vous parler. Moi, je dis, je suis enchantée de vous connaître. On pourra plus parler si vous mangez le téléphone. Bon, ben, il est encore bien obéi. Mais ils sont des millions et des millions qui ont atterri sur la France. Et puis, de toute façon, ils vont tout détruire partout. Oh, merde. Je suis assise, je serai debout, je me dirais, c'est une histoire à pas tenir debout. Vous savez ce que c'est que des ovnis? Ah oui, moi j'y crois pas, mais enfin... Ils sont très gentils avec les humains. Vous avez pas des bottes de conserve? Ils m'ont parlé. Ah, vous les avez eus? Ah oui. Salon Brigitte. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde.
Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Alors, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, bah, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il Pourquoi vous tenait voulez- un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en Oui. 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, C'était madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le Et rendez-vous, c'était madame. après, nous sommes revenus à Reims, Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions On un prend le salon. rendez-vous? qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 Allô? ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui, Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. oui. Allô, on va prendre le rendez-vous. Ça a parce que beaucoup je suis occupée. changé. Oui, oui. Je le vois avec les autres Oh. pensionnaires. Allô? Pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Ah, écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. De la place, à l'appareil. Comment? Je suis monsieur de la place, je suis intendant des volets bleus à Reims, Oui, la maison où de se trouve retraite. cette maison de retraite? Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Oui. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, Oui. quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons ta gueule Germaine. Oh. Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors. un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en Oui, j'ai compris. février Monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu Oh là là. Mais la j'ai compris, le monsieur clientèle. m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, Écoutez, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, Au le monsieur, minimum. passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous si c'était possible. Quand? Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, Oui. je voudrais bien venir en fin de semaine parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors, vous Le voulez musée quand? du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon madame? mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, je exploitant. vais prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le monsieur-là, temps, là. figurez-vous Y a rien à qu'il faire, était- Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Et venir nous quand? travaillons Vous vraiment voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, ta gueule. Aujourd'hui, ça ne... C'est plus comme aujourd'hui. Ta gueule. Vous comprenez? C'est... À l'époque, nous avions des... Ta gueule, Germaine. Oui, Serge, j'écoute. Oui, salut collègue. Paris, oui. Non, justement, on a pris une ligne dérivée là. Ah bon. C'est le commissariat d'Agen. Oui. Je suis bien au commissariat de... Ouais. D'accord, dis-moi, on vient d'avoir une visite. On a une visite de inspection des services là. Ouais. C'est pour ça que je t'appelle par une ligne de Paris. D'accord. Ils sont arrivés, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon. Ouais. Et ils ont fouillé tous les placards, y compris les placards perso. Ok, donc ils
viendraient peut-être après, quoi. Ah ben ils sont en route D'accord. ils font tout le tour du département. Nous ils nous ont piqué toutes nos bouteilles. D'accord, bon, ben, tu fais bien de me le dire parce que... Ah oui, t'as un blâme s'ils trouvent une canette de bière. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, on voit ça de suite, hein. Je te remercie. Bah, C'est écoute, qui, là? Pignon. Pignon. P-I-N-O-N. Et Jean-Michel est au courant? Ah oui, bah tu parles. Ouais. Attends, tu quittes pas une seconde? Ouais. Je vais voir s'il est là, hein. Quitte pas, je D'accord. reviens. Il y a l'IGPN qui arrive. Ils viennent d'aller à Jeun, ils ont tout piqué dans les placards, les bouteilles, les machins, ils ont tout fait souffler tout le monde dans le ballon. Il a pris une ligne dérivée. Parce que je dis c'est Paris, mais non c'est à Jeun, mais j'ai pris une ligne dérivée pour pas... Vous avez rien dans vos placards? Putain, faut que j'aille voir, moi je crois que j'ai... Non mais c'est vrai, en plus. Mais non, mais tout le monde en a. Surtout, vide les placards, il y a l'IGPN qui arrive. Je te promets, j'ai Agen, là, c'est le syndicat, ils viennent d'aller, t'en parles pas à lui là-bas. Ils viennent de descendre à Agen, ils ont fait souffler tout le monde dans le ballon, ils ont vidé tous les placards perso, le placard machin, il faut enlever toutes les bouteilles, sinon t'as un blâme. Une canette de bière, un blâme. Et il faut absolument virer toutes les bouteilles qu'on a dans le... Si, le placard perso. Écoute, je te jure, c'est la tête de mon fils. Il m'a dit, tu préviens tous les collègues s'ils ont des bouteilles dans les placards et tout, qu'ils virent ça, parce que... Non, mais nous, faut qu'on vire... Il faut que tu le mettes dans la... Tu prends dans la voiture, tu le mets chez toi. Dans la voiture, chez toi. Non, mais vous mettez tout dans un sac. Non, mais appelle-le, parce qu'ils vont pas tarder. Ils sont en route, là. Ils sont en route. Non, pas chez elle, comme un ADS. Mais non, mais chez Michel. Essaye de trouver déjà un carton ou une poche pour commencer à... Non, mais ils sont sur la route, hein. Et il me dit, démerdez-vous, hein. Christian, t'as rien dans ton placard? Moi, je mets dans mon sac, hein. Ah ouais, ou dans ta bagnole. Ou dans la mienne. Moi, je te file les clés de ma voiture, tu fous dans la mienne, je m'en fous. Ouais, à la limite, c'est encore mieux. Ok. Allô? Oui. C'est bon, ça y est. Vous avez du pot, hein. Ils sont repartis sur Paris. Bah alors, j'annule tout, alors. Ah, parce que t'avais commencé déjà? Ben ouais, moi j'ai déjà prévenu mon collègue. Bon, ok. D'accord, je te remercie quand même, hein. Ah bah oui, tu peux respirer. Ouais. Bande, hein. Oui. C'est-à-dire que trois dames. Receveur de poste. Donc on vient d'intercepter la presse, mademoiselle. Non? Oui, pour vous. Et donc vous me donnez. Pas vous donner.
savez, c'est l'espagnol de ne s'en pas. Vous êtes doucement, vous sortez, vous. La main. Ouais, alors. Ah, Bah, c'est une erreur. vous appelez ça? On fait à nous, hein. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie. Oui? Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher, Oui? s'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux et c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas ça, couper le chien en deux, non. Ah mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux. Hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. mal, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner et la pratique c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez, mais... Mais c'est nous, lui qui non. m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin, lui, de vous envoyer. Mais vous cherchez un autre boucher, Il m'a non? dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, ouf, non. Alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit teckel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous Ouais, mais voyez... ça va pas, non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Ah bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... Dites, vous avez vu ce que vous nous demandez? Ben quoi Tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, bien, merci. Alors J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse un chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez. Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. Au revoir, madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, ben c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Ça va pas, non? Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Coco? Comment? Saloperie! Coco! Je comprends pas ce que vous dites. Saloperie! Coco! Ça veut dire quoi, ça? Saloperie! Confiance! Je comprends rien ce que vous dites. J'ai tapé le numéro avec mon bec. C'est quoi, ça? Mon bec! Saloperie! Alors là, je comprends rien du tout. Pétasse! Vous êtes d'où, là? Paulette! Ouais. Saloperie! Oh. Coco Poufias! Coco quoi? Coco Poufias! Ouais. Paulette! Oui. Plus de bec! Quoi? Coco Paulette Poufias! Oh là là, moi j'en ai marre. J'arrête. Hein. Au revoir, Paulette! Ouais, au revoir.
Oui? Oui, bonjour madame, gendarmerie nationale, appareil. Oui. Oui, excusez-nous de vous appeler, mais on a un président de SPA qui a perdu un perroquet tout à l'heure à Saint-Poix, elle était à la mairie. Apparemment, le perroquet aurait été vu du côté de chez vous, avec un téléphone portable. Parce que tout de suite, là, j'ai reçu un coup de téléphone. Ah, d'un monsieur qui l'a vu, qui a vu un perroquet, non? Paulette, je t'appelle avec mon bec. Ah là, attendez, et il a raccroché? Ben, j'ai raccroché parce que j'ai dit, moi je comprends plus, c'est une plaisanterie, hein. Ah, pas vraiment, non, si ça se trouve, c'est lui qui a fait le numéro, parce qu'il est parti, il s'est envolé ce matin. Ah, d'accord, le perroquet a pu faire ça. Mais comment ça se fait qu'il m'appelait Paulette aussi? Bon, écoutez, est-ce que ça vous embête si on vous met juste sur table d'écoute une seconde? Ben, bien sûr, non, pas du tout. Hein, et puis si jamais il vous rappelait, on ne sait jamais, oui. Hein, on vous expliquerait quoi faire à ce moment-là. D'accord. Hein, s'il vous appelle, on vous dit quoi faire, mais essayez de lui expliquer que la femme, que sa maîtresse l'attend. D'accord. Hein, c'est la présidente, il faut absolument qu'il retourne sur Combourg le plus vite possible. Ah, d'accord. Hein, vous lui dites ça. Bon, écoutez, c'est... Il s'appelle Jojo, hein. Ah ben, je vais l'appeler. Quand il me rappelle, Ben, on vous met sur table d'écoute, hein, si jamais il vous écoutez, rappelle. c'est incroyable, ça. Merci, madame. Entendu. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Paulette? Ouais? Saloperie, Paulette! Paulette, alors la présidente vous attend sur son portable. Tu sais qui je suis, Paulette? Ben, c'est un perroquet. Comment tu sais, Paulette? Ben, c'est des gendarmes, la gendarmerie qui m'a appelé, là. Oh, Paulette? Oui. Plus du bec, Paulette! Paulette? Pourquoi, Hein, pourquoi? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Ah, c'est Jojo. Moi, je m'appelle Paulette. Comment tu connais mon nom, Poufias? Ah, je voudrais savoir où t'es, je voudrais te voir, tes belles plumes, tout ça. Tu voudrais voir mon trou du cul? Ah, tes belles plumes. Ta tête, Oh, saloperie, Paulette! Et où qu'il est, Jojo? Jojo, il est chez une dame! Et comment il s'appelle, cette dame? J'en sais rien, moi! Je suis pas un homme, je suis un perroquet! Est-ce que c'est loin du clocher? Parce que moi, je suis tout près du clocher, là. Eh ben, t'as qu'à y rester, saloperie! Oh! Paulette? Oui? Oh, t'as un chat? J'ai un chien. C'est Moi, un j'ai un petit chien, il s'appelle Bamba. Oh! Ta gueule, Bamba! Allô? 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 Oui? Oui, c'est la gendarmerie, là. Oui. Bon, écoutez, a priori, là, pour le moment, il n'est pas très loin, puisqu'ils l'ont vu à l'école, là, sur le bourg, hein. Oui. Donc, on va essayer de le retrouver. C'est parce que j'ai des amis, là, ils veulent pas me croire, ils disent que c'est une blague. Ouais. Je pense pas qu'un perroquet, ça parle comme ça avec sa téléphone. Ah bah si, s'il est dressé depuis 6 ans, si. Voilà, tu vois. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame Bon. Oui. Très bien, bonjour madame, c'est monsieur de la place à Pareil, c'est la sélection officielle des candidats pour le juste prix à la télévision. Oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous y participez? Oui. Devant votre télé? Voilà. Comment ça se passe? Oh, ben vous savez, on est comme les candidats qui sont à la télé. Hein. Bon. C'est-à-dire? Bien, des fois on tombe sur le prix, des fois c'est à côté, quoi. Hein. Bien sûr, pas trop déçu quand vous tombez à côté, nous? Oh, je sais pas, une fois rendu là-bas, je sais pas comment ça se passerait, quoi. Hein, Eh bien, nous allons voir ça tout de suite avec notre première épreuve de qualification, puisque vous êtes aujourd'hui en sélection dans le département, madame. Hein. Ah oui. Alors, ben oui, vous savez pas que ça se passait comme ça? Ah non, je savais pas que ça se passait comme ça, non, absolument pas. Eh ben voilà. Alors, vous êtes en forme? Oui. Je sais pas s'il y a des gens avec vous. J'ai ma fille qui a 17 ans, là, qui est à côté de moi, oui, pour le moment. Alors, elle peut vous aider. Oui. Donc, la première épreuve de sélection, on va vous donner des objets. Vous devrez donc en dire le prix. Hein. D'accord. Alors, attention, on vous passe tout de suite la voix du jeu. Merci. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui. Alors, attention. Une table en acajou 1950. Top. Vous dites le juste prix, hein? Oui, oui, 6 000 francs. Vous devez dire le juste prix est de, hein? Le juste prix est de 6 000 francs. Un tabouret en plastique pour 2 personnes professionnelles. Le juste prix est de Un vélo 450 francs. tandem pour les vacances. Le juste prix est de Un 3 000 francs. robinet en zinc pour les professionnels. Le juste prix est de Une 700 francs. échelle en aluminium. Le juste prix est de Une photocopieuse en noir et blanc. Le juste prix est de 2 000 francs. Un bateau-avion 1950.
Le juste prix 2000 francs. Une assurance pour le bateau-avion, 1993. Le juste prix de 4000 francs. Une habitation en viager à Garches. Le juste prix de 600 000 francs. Un presbytère luthérien miniaturisé et agrandi. Le juste prix de 1200 francs. Une braguette à boutons Lacroix. Juste prix de 80 francs. Lacroix, madame. Hein? Lacroix, le couturier. Ah oui, le juste prix est de 9000 francs. C'est Lacroix, hein? C'est plus, oui. Une braguette à boutons Lacroix. Hein? 15 000 francs. Le juste prix de 15 000 francs. Lacroix, madame. Excusez-moi, je me permets d'insister pour vous aider. C'est si cher que ça, quand même. Bizarre, ça. Une braguette à boutons Lacroix. Le juste prix est de 90 000 francs. Une visite des petites sœurs infirmières de Rochefort pour 3 piqûres. Le juste prix est... Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui. Oui, bonjour monsieur. Je suis bien à l'Académie d'art lyrique. Oui, monsieur. Oui, bonjour, la préfecture, là, pareil. Oui, bonjour, monsieur. Dites-moi, est-ce que vous auriez un professeur parmi vous de chant ou un chanteur? Je vous explique pourquoi je vous appelle. Oui. Monsieur le préfet de région a 65 ans aujourd'hui. Oui. Donc nous lui souhaitons un tour de rôle. Chaque administration ou chaque école lui souhaite un joyeux anniversaire à la manière d'enseignement qu'elle procure. Oui. C'est pour ça qu'on vous appelle, pour savoir si vous auriez eu un professeur de chant sous la main, entre guillemets. Et ça serait pour quelle date? Non, mais c'est au téléphone, hein, c'est simplement au téléphone. C'est des surprises qu'on lui fait depuis ce matin. Ah, oui. Vous ne chantez pas, vous? Malheureusement, si, je chante, mais j'ai aucune technique. Non, mais ça n'est pas très grave, c'est pour lui chanter joyeux anniversaire, vous voyez, c'est tout. Hein. Ah oui. Hein? Ouais, joyeux anniversaire. Ça vous va, ça? Voilà, c'est parfait. Hein, je vais vous l'appeler dans le bureau d'à côté, je vais vous passer sa ligne. Donc dès que vous l'entendez, hein, vous lui souhaitez un joyeux anniversaire. Hein. Entendu. Je vous remercie. Je vous en prie. Vous pouvez me basculer la ligne de monsieur le préfet dans son bureau, s'il vous plaît, Jeanne. Merci. Allô? Allô? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. De la part de l'Académie internationale d'art lyrique et dramatique. Meilleurs vœux, monsieur le préfet. Oui, je vous remercie, monsieur, mais malheureusement, ce n'est pas le moment. Je viens d'apprendre le décès de mon épouse. Alors, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Oui, ça, c'est... Eh oui. Je vous présente, l'Académie vous présente ses plus sincères condoléances et pense beaucoup avec vous dans ces moments si difficiles. Voilà. Monsieur le préfet, mes hommages, mes respects. Ah mais attendez, moi je disais ça pour déconner, hein, évidemment. Je croyais que c'était mon copain Pierrot qui m'appelait du musée. Pas du tout. Ah, pardon. Non, ma femme n'est pas morte du tout. Hein. Alors vous me souhaitiez un bon anniversaire? Mais oui, monsieur le préfet. Ah ben je vous écoute alors. Bon anniversaire, monsieur le préfet, et que nos vœux vous accompagnent. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. France Télécom à l'appareil. Oui. Le téléphone. Oui. Voilà. Le téléphone sonne, madame. Nous sommes en train de prévenir tous les habitants de Moulins. Vous êtes au courant certainement que les tarifs de France Télécom vont augmenter. Ah bon? Ah, vous n'avez pas reçu le courrier ce matin alors? Non, pas encore, non. Aujourd'hui, les factures ne seront plus facturées à l'unité, mais malheureusement au mot. Ah, d'accord. Chaque mot que vous direz sera facturé 1 franc 75. Par mot? Par mot. Alors, ça va faire des sacrées notes de téléphone, ça, s'il y en a que... Ah bah là, par exemple, là, la communication là qu'on est en train d'avoir, vous en avez déjà pour 199 francs 50. Ça fait cher quand même, oui. Ça fait cher. Ah ben, vous inquiétez pas. La facture est partagée entre celui qui appelle et celui qui reçoit l'appel. Ah bon? Oui. Donc c'est... Là, comme en ce moment, vous m'appelez, là, en ce moment. Oui. Donc la note, ça va être partagé en deux. Voilà. Ah, d'accord. Nous, France Télécom, nous nous engageons à payer la moitié quand même. Ah oui, d'accord. Il faut pas exagérer, quoi. Oui. Là, par exemple, on est à 2600 francs
divisé par 2, ça fait 1300 francs. C'est plus... Mais bon, aujourd'hui, ça compte pas aujourd'hui. Ah, c'est depuis hier soir, hein? Ah bon? Oui, absolument. Bah alors, faut raccrocher. Mais c'est tout nouveau, alors, ça. Ah, c'est depuis hier, c'est pour ça... hein, Finalement, ils n'ont pas où prendre l'argent, hein. Finalement. Exactement, mais remarquez, ça présente des avantages, hein. Par exemple, sur votre prochaine facture, vous verrez communication avec France Télécom. Bon, là, je sais pas, le temps qu'on se dise au revoir, on sera à 6 000, hein. Ouh, bah faut raccrocher, hein. Comment? Ah non, je continue pas, là. Moi, ça me dérange pas, remarquez, parce que c'est France Télécom qui paye, c'est pas... Oui, c'est justement, mais moi, c'est pas moi, c'est pas Télécom qui paye, là. Attendez, je vous passe le chef de service, hein. Oui, mais ça suffit maintenant, hein. Chef, j'ai une dame, là, j'ai une communication. Il y en a 12 000 francs. Oui, bah ça suffit, allez. Merci. Allô? Oui? Alors, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Oui, mais c'est bien beau ce que vous dites, hein, mais... Oh, ben dites-moi, vous êtes à 17 800 balles, là. Oui, mais j'arrête, je raccroche. Ah, c'est une bonne communication, ouais. Je pense... Non, je vous raccroche, ça suffit maintenant, hein. Bah, écoutez bien. Mais non, mais c'est moi que je veux pas payer des trucs comme ça, du moment que c'est pas moi qui appelle... 20 000. Allô? Madame, oui. vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Ça y est, vous avez dépassé les 20 000 francs. Nous sommes très heureux à France Télécom de vous offrir le porte-clés France Télécom pour tout nouveau consommateur qui est arrivé à 20 000 francs d'une communication. Ça fait 20 000 francs divisé par 2 égale 10 000 francs. Oui, mais moi je raccroche. Mais attendez, on n'a pas votre adresse pour envoyer le porte-clés. C'est la Télécom l'adresse, vous la trouverez. Si vous pouvez me la redonner. Non. C'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Clinique vétérinaire, bonjour. Alors oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est la clinique vétérinaire? Oui. Oui, j'aurais voulu parler au docteur, s'il vous plaît. C'est moi-même. Ah, bonjour docteur. Oh, je vous appelle parce que je suis ennuyé. Figurez-vous que j'avais mon chien Kiki qui avait la truffe très chaude hier soir. Oui. Alors je l'ai mis au congélateur et je voulais savoir si je pouvais le sortir maintenant. Mais enfin, si vous l'avez mis au congélateur, madame, il est congelé. Je vais ouvrir le congélateur. Attendez, parce que je suis dans ma cuisine de la maison, là. Oh là. Allô? Oui. Mon Kiki ne bouge plus. Mais si vous l'avez congelé, c'est normal. Mais mon Dieu, il est tout dur. Mais il est mort. Oh non. Il va pas rester toute sa vie congelé. Mais c'est trop tard maintenant. Oh, me dites pas ça. Mon pauvre Kiki. Mais c'est normal, vous l'avez congelé. J'ai pas tué mon chien quand même. Eh bien, si. Qu'est-ce que c'était comme chien? Un setter. Ouais. Attendez. Et comment vous avez fait pour le mettre dans le congélateur? Ben, je l'ai fait rentrer dedans. J'ai poussé parce qu'il voulait pas y aller au début. Ben oui, c'est normal, attendez. Oh, il est lourd, attendez, je vais le C'est abominable, ça. Comment ça, c'est abominable? J'ai pas tué quand même. Eh bien si, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon Dieu, attendez, je vais le sortir du congélateur. Mais non, mais sortez-le pas, attendez, on va vous donner un coup de main, là. Oh là! Oui. Il est cassé en deux! Non, mais attendez, là. Mon Kiki. Vous êtes avec quelqu'un, là Ben, il y a le monsieur, oui, qui passe me faire des piqûres, oui. C'est un infirmier. Vous me le passez, s'il vous plaît? Ah, Jacques! Venez, mon Jacques, parce que je suis au téléphone avec le vétérinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est mon chien. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Allô? Oui? Oui, allô? Excusez-moi, qui je... Je sais pas, expliquez-moi un petit peu, parce que là, j'ai un truc complètement fou, là, au téléphone. Là. j'ai un... moi, non, attendez, moi, c'est pas au téléphone, c'est devant les yeux, là. Oui. Il y a son chien qui est gelé. Ouais. Et qui est cassé en deux par terre dans la cuisine. Non, mais c'est grave, elle l'a congelé hier pour lui faire refroidir un petit peu, parce qu'elle trouvait qu'il avait un peu de fièvre. Pardon? Elle a mis son chien dans le congélateur hier soir. Mais c'est pas possible, c'est un setter. Comment il a pu faire pour aller dans un... Elle l'a forcé, et puis il voulait pas y aller, puis elle a dû arriver à le faire monter dedans, et puis elle a fermé le truc dessus, et terminé. Mon Kiki est mort. Bah oui, mais on fait pas des choses pareilles, madame. La dame me dit, attendez, je le sors, paf, elle me dit, ça y est, il est cassé en deux. Ouais, c'est ça, il est cassé en deux dans la cuisine par terre. Mais comment je peux faire pour le recoller? Non, mais attendez, là, c'est pas la peine, vous pouvez pas le recoller, là, hein. Mais pourquoi? Il est cassé en deux. Eh bien, mais il est cassé en deux, qu'est-ce que je vous dise, moi, il peut pas, vous pouvez pas. Mais il est dur. Mais enfin, madame, il est cassé en deux parce qu'il a été congelé, mais bon... Là, je peux le recoller quand même. Mais pour faire quoi? Un vase.
Un vase? Allô? Docteur? Oui. Elle me tend un tube d'araldite. Attention, ça colle. Allô? Oui. Ça pourra faire un vase ou pas? Ah ben, si vous voulez en faire un vase, oui, mais bon, le problème c'est que vous pourrez rien mettre à l'intérieur, quoi. Pourquoi vous dites ça? Eh ben, si vous voulez un vase, c'est pour mettre des fleurs. Ah oui? Eh ben, vous allez mettre où vos fleurs? Dans les oreilles du chien? Bah écoutez, on a beau être un petit peu coopératif, il y a des moments où ça dépasse tout ce qui est raisonnable, quoi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Château Hôtel de Mirambeau, bonjour. Bonjour madame, Bonjour, je monsieur. suis bien au château hôtel de Mirambeau. Oui, bien sûr, monsieur. Monsieur de la Place à l'appareil, attaché de presse de Connaissance du Monde. Oui. Voilà, demain soir nous sommes à Royan madame pour la grande conférence de madame Urina Ledoux, le célèbre voyant médium et donc télépathe français. Oui. Nous aurions besoin d'une chambre pour le médium, si c'était possible, pour Oui. madame Urina Ledoux, pour demain soir, dans votre château. Oui, bien sûr, je peux vous proposer soit des chambres à 800, 940 ou 1050 francs, monsieur. Une grande chambre avec salle de bain, télévision. Oui, alors donc à 940 ou 1050? La moins chère. 940? Ah, quand même. Vous ne quittez pas, hein, je Oui. vais prévenir madame Urina Ledoux. Hein. Urina! Urina! C'est pour votre chambre, là. Je suis à l'hôtel au château. Hein. C'est quand même 940 francs. Hein. Vous avez 800 francs aussi, monsieur. Hein? Je vais faire comme à Poitiers, je l'ai eu à 2 francs 50. Je vais utiliser mes talents. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Madame Urina Ledoux, un appareil médium hypnotiseur.